Voilà, on va reprendre aujourd'hui notre cours sur le deuxième conte de Rabbi Nachman, l'empereur et le roi et l'empereur. Et on est aujourd'hui le mardi 21 novembre, 21 Mar Cheshvan, et on est le 19 novembre. Alors, on n'avait fait qu'un cours jusqu'à présent sur ce deuxième conte. Et je ne vais pas faire un grand résumé. Une fois de plus, je sais, je me répète, mais tous les cours qui sont des cours séries, comme le cours sur le Likutei Moharam ou les cours sur les contes, c'est très important que vous révisiez ce qui déjà a été dit, de manière à rentrer dans le nouveau cours avec toutes les notions qui ont déjà été expliquées. Un bref résumé, c'est l'histoire donc d'un empereur et d'un roi qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, et l'un et l'autre sont partis à la recherche de médicaments ou de conseils comment pouvoir mettre au monde des enfants, et la providence a fait qu'ils se rencontrent dans une auberge. Ils se sont liés d'amitié. Je n'explique pas tout ce que j'ai déjà expliqué dans le premier conte. Je tiens à préciser encore une fois que tous les cours concernant Rabbi Nachman, que ce soit sur le Likutei Moharam ou les contes eux-mêmes, vous les trouvez dans la rubrique Chassidut. Donc là-bas, vous trouvez tout. Je continue. Donc, ils se sont liés d'amitié. Ils se sont promis que s'ils avaient l'un un fils et l'autre une fille, qu'ils les marieraient. Mais chacun, après, est rentré chez lui, après avoir reçu effectivement un médicament qui leur permettait l'un et l'autre d'avoir des enfants, et l'empereur a eu une fille, le roi a eu un fils, et finalement ils ont oublié la promesse qu'ils s'étaient faite, et ils n'ont donc pas concrétisé donc le mariage entre leurs enfants. Alors ça, bien sûr, c'est l'histoire. J'ai expliqué très en détail et très profondément ce à quoi Rabbi Nachman faisait allusion. Il faut absolument revoir donc ce premier cours qui est encore une fois dans la rubrique Chassidut. J'ai expliqué que l'empereur représente le monde matériel. Ici, dans le résumé, je ne vais pas expliquer pourquoi. Le roi représente le monde spirituel et toute la difficulté qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire donc ils ne trouvent pas le moyen de s'unir, de se lier l'un à l'autre, c'est-à-dire donc, comme on le sait, toute l'histoire humaine est traversée par cette séparation totale entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. On peut dire aussi que l'humanité elle-même est divisée en deux grandes catégories, ceux qui sont surtout spirituels, ceux qui sont surtout matériels, mais dans les deux sens, c'est la catastrophe, parce que quand on n'est que spirituel ou que matériel, on n'apporte que des malheurs dans le monde, tout simplement parce que c'est le monde de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. Mais une âme sans corps ou un corps sans âme, dans les deux cas, il s'agit d'une réalité morte. Parce qu'une âme, tant qu'elle n'est pas dans un corps, elle n'est pas vivante, et un corps, tant qu'il n'est pas rempli par une âme, n'est pas vivant non plus. D'où sait-on que même l'âme n'est pas vivante tant qu'elle n'est pas dans un corps? Eh bien, c'est comme je l'avais rapporté dans d'autres cours, le verset dit clairement « Vaïpar be'apav nishmat chayim » que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme une âme vivante. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit qu'il a soufflé une âme vivante dans le corps, il a dit qu'il a soufflé dans le corps une âme vivante. Et de là, nos maîtres comprennent que l'âme elle-même n'est vivante que quand elle rentre dans le corps. C'est-à-dire lorsqu'il y a une union entre la matière et la spiritualité. Exactement comme la dimension, c'est ce à quoi fait allusion ici Rabbi Nachman, la dimension féminine, la dimension masculine, ne peuvent donner une naissance, ne peuvent donner la vie que quand ils sont ensemble. Et donc exactement de la même manière, une femme seule et un homme seul sont en vérité des humains morts, en ce sens qu'ils sont absolument incapables de pouvoir véritablement construire quelque chose ensemble. Et donc c'est exactement la même chose pour l'âme ou pour le corps, et c'est pour ça que dans l'histoire, toutes les civilisations qui ne sont que spirituelles sont extrêmement fanatiques et extrémistes,
et font autant de mal au monde que les civilisations qui sont uniquement matérielles. Je peux même rajouter, comme je l'ai souvent dit, que les plus grands massacres de l'histoire ont toujours été au nom de Dieu plus qu'au nom de n'importe quelle autre idéologie, ce qui veut dire que ceux qui ne sont que spirituels sont en vérité beaucoup plus dangereux que ceux qui ne sont que matériels. Et donc, cet empereur et ce roi n'arrivaient pas à avoir d'enfants, un fils et une fille, donc n'arrivaient pas à s'unir. C'est toute l'histoire humaine. Mais finalement, comme on avait expliqué, dans leur fond intérieur, dans leur subconscient peut-être, et l'un et l'autre sentent que le monde ne peut pas être construit, au contraire, il n'est que détruit lorsque ces deux dimensions spirituelles et matérielles sont séparées l'une de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait donc le vœu de s'unir, si l'un a une fille et l'autre a un fils, et c'est ce qui s'est passé. L'empereur qui représente la dimension matérielle a eu une fille, puisque d'après les codes de la Torah, la dimension féminine est matérielle, et le roi a eu un fils, selon les codes de la Torah, les codes des secrets de la Torah, la dimension masculine est spirituelle. Et donc, normalement, ils auraient dû s'unir, mais il n'y aurait pas eu l'histoire que l'on connaît si ça avait été le cas. Ça va prendre jusqu'à la délivrance finale, ça va prendre donc un temps énorme, des millénaires, jusqu'à ce que ces deux dimensions arrivent à se réunir et former un couple sacré qui va enfin pouvoir construire le monde. Et donc finalement, chacun est retourné de son côté, et finalement, ils ont oublié leurs promesses. Il y a eu comme un sursaut de conscience que finalement, ces deux dimensions doivent s'unir, mais ça n'a pas réussi. Alors maintenant, ça c'est le résumé de tout ce qui a été dit, mais d'une manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus profonde, dans le cours que vous trouverez donc dans la rubrique Chassidut. Alors, ils ne sont plus en contact, l'empereur et le roi, et maintenant on va lire la suite de l'histoire. Veshalach Akisar et Bito Lilmod. La fille avait grandi, la fille de l'empereur, et l'empereur a décidé d'envoyer donc sa fille dans une école où rentrent là-bas tous les enfants de personnages très importants, des rois, des empereurs, des princes, etc., pour recevoir une très bonne éducation. Et au même moment, alors qu'il n'était plus du tout au contact, Gamameler Shalar et Bno Lilmod, le roi a envoyé son fils, puisqu'ils avaient le même âge, dans la même école, sans bien sûr avoir parlé ensemble avant d'envoyer l'un et l'autre leurs enfants. Et la providence est d'autant plus forte que non seulement ils arrivent dans la même école, mais ils arrivent aussi dans la même classe. Alors bien évidemment, les enfants ne se connaissent pas, les enfants ne sont même pas au courant de la promesse qu'avaient fait les parents de les marier au cas où l'un aurait une fille et l'autre aurait un fils. Ils se rencontrent dans la même classe. Bien qu'il y avait, j'imagine, de nombreux garçons et de nombreuses filles dans cette même classe, ils se sont tout de suite reconnus, c'est-à-dire l'appel de l'âme, et tout de suite ils sont tombés très fortement amoureux l'un de l'autre. Ils ont décidé de s'engager l'un avec l'autre, chez Issou Zelazé, qu'ils se marieraient l'un et l'autre. Venatala ben Ameler, et le fils du roi a pris Tabaat, il a pris une bague, Venatan Aliada, et il l'a mis sur le doigt de sa fiancée. Venitratnu Yachad, et ils ont fait donc une sorte de simulation d'un mariage qui concrétisait un engagement clair comme quoi ils décidaient de vivre ensemble. Acharkar, mais après, Shalach Akesar Acharbito, après un certain nombre de mois ou d'années d'études, l'empereur a ramené sa fille au palais, Vevia le Beito, Vegam Ameler, et le roi en a fait de même. Shlaret Bno, Veavio le Beito, il a demandé à son fils de revenir. Bien sûr, les enfants n'ont pas raconté à leurs parents qu'ils s'étaient finalement engagés l'un avec l'autre. On continue l'histoire. Vayou Medabrim Shiduchim Lebat Akesar. Comme la fille maintenant avait grandi, elle avait terminé ses études, donc l'empereur a commencé à chercher un futur mari parmi les rois et les empereurs de la région pour sa fille. Mais elle n'a pas révélé le secret qu'elle s'était déjà engagée avec un autre fils de roi. Et donc chaque prétendant que son père, l'empereur, lui proposait, j'imagine des gens très très bien, elle les refusait à chaque fois, elle inventait une histoire. Le fils du roi, de son côté,
se sentait très 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 mal parce qu'il avait un désir fou de revoir finalement sa fiancée. Gamabat Keisar Aïta Tseba Meod, et même la fille de l'empereur était très très triste aussi d'être séparée de celui avec lequel elle s'était engagée à vivre. Ve'aya Kesar Molicha Lechatzchot Shelo Platin Shelo Ve'er'a Ota Gdula Ve'gdulata Ve'i Aïta Tseba. L'empereur, s'est rendu compte que sa fille était très triste. Il a essayé de la distraire, de l'emmener voir toutes ses terres et tous ses palais et tous ses châteaux qu'il avait, toute sa richesse, en essayant de la ramener à une certaine forme de joie et de bien-être, mais il la voyait de plus en plus triste. De son côté, le fils du roi avait tellement besoin de la revoir qu'il en tomba malade. Et tout le monde est venu et a demandé au fils du roi, mais pourquoi tu es malade? Qu'est-ce qui se passe? Tu es jeune, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'a pas voulu révéler le secret, qu'il était malade d'amour. On a demandé au serviteur du fils du roi si lui il est au courant de quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Et il leur a dit, écoutez, moi, tant que mon maître, le fils du roi, ne parlait pas, je ne pouvais rien dire non plus. Puisque si je vois que lui ne parle pas, donc je comprends que je ne dois pas parler moi non plus. Mais maintenant qu'il est malade et qu'il est en danger, je veux révéler la vérité. Comme le serviteur du fils du roi avait accompagné le fils du roi dans cette école, il était au courant de tout. Et il a révélé donc tout ce qui s'était passé, qu'il avait rencontré la fille d'un empereur et qu'il s'était engagé, il lui avait même donné une bague. Tout d'un coup, le père, le roi, des années se sont passées depuis le temps où lui-même avait rencontré l'empereur dans l'auberge. Tout d'un coup, ça lui revient à l'esprit, mais c'est absolument incroyable. Mais c'est très certainement la fille de l'empereur avec lequel je m'étais engagé de marier nos enfants. Ve'azai Niskar Ameler, le roi s'est souvenu de tout. Shekvar Nitraten Ui Markesamgem, que lui-même s'était engagé avec l'empereur. Ve'alar Ve'katav Le'a Kesar, il écrit immédiatement une lettre à l'empereur, de préparer le mariage. On a tous les deux des enfants en âge d'être mariés, on doit maintenant respecter notre engagement. En plus, il lui raconte toute l'histoire qui s'est passée à l'école. Que finalement, sans le savoir, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, sans savoir que les parents s'étaient déjà engagés, ils se sont même fiancés. Mon fils a donné une bague à ta fille. Velo Ratsa Kesar. Mais le roi, lui, ne voulait pas. Le roi ne voulait pas respecter son engagement et donner sa fille au fils de ce roi. Par contre, il ne trouvait pas une excuse acceptable pour renoncer à son engagement et faire comprendre au roi qu'il ne voulait pas de son fils. Alors il a trouvé un stratagème. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Veshivlo, il lui a dit, que ton fils vienne chez moi. Je voudrais le tester, voir s'il peut devenir le futur empereur après moi, parce que s'il épouse ma fille, ça sera donc mon héritier, car apparemment, non, c'est pas apparemment, de l'histoire elle-même, on comprend que finalement cet empereur n'avait qu'un seul héritier, c'était sa fille. Donc forcément, son gendre sera l'empereur après lui. Je voudrais tester ton fils, voir s'il est capable de diriger tous les pays qui sont sous ma responsabilité. Le roi accepta. Il envoya son fils, et dès que le fils arriva, on le mit dans une pièce spéciale avec une tonne de dossiers à traiter, tout ça pour le tester, et l'empereur espérait bien évidemment, il lui avait donné des choses extrêmement difficiles à gérer, l'empereur espérait que le fils n'y arriverait pas, et qu'il aurait bien sûr une bonne excuse pour renvoyer le fils à la maison, lui dire non, je suis désolé, ton fils ne peut pas être mon héritier. On va s'arrêter là pour l'instant. Et on va bien sûr maintenant essayer de décoder ce que nous pouvons comprendre de cette histoire. Comme je le dis toujours et je ne cesse de le répéter, les histoires de Rabbi Nachman, les 13 contes sont les 13 clés de la délivrance finale. C'est pour ça qu'il a fait 13 contes, qui a pour valeur numérique le chiffre 13 Echad, prépare la préparation du dévoilement de l'unité. Bayom Haou Hashem Echad, dans ce jour, Dieu sera un et son nom sera un, et toute l'humanité sera unie et réunie. Donc évidemment, il nous faudrait, et sincèrement je n'exagère pas, il nous faudrait des milliards et des milliards d'années, rien que pour expliquer tout ce qui se cache dans un conte, et encore, je suis persuadé que même ces milliards d'années ne suffiraient pas.
il est clair qu'en quelques minutes, on va simplement essayer de s'approcher de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, et vous connaissez la suite de la phrase, c'est-à-dire elle n'a pas de fin. C'est toujours l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Mais on va essayer malgré tout de comprendre quelque chose. On voit que finalement, les pères s'étaient engagés, ils avaient oublié l'un et l'autre l'engagement, mais on voit que lui, le maître du monde, n'oublie pas. Et la providence, le maître du monde, va tout faire pour que finalement ses enfants se rencontrent. Et comme ces enfants sont véritablement faits l'un pour l'autre, puisque dans le fond des choses, je ne dis pas dans la forme, mais dans le fond des choses, dans le subconscient, on pourrait dire, de l'être, il est clair que l'un et l'autre, la dimension matérielle et la dimension spirituelle, savent que le salut du monde dépend de l'union parfaite entre le corps et l'âme, entre la morale et l'action, entre la foi et l'action, entre Dieu et son monde, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est-à-dire les deux dimensions spirituelles et matérielles. Dès qu'ils se sont vus, ils se sont tout de suite reconnus, c'est le cri de l'âme, surtout d'après ce que nos maîtres disent et que j'ai déjà expliqué, c'est qu'en vérité un couple, c'est au départ une seule âme qui a une dimension masculine, une dimension féminine, et lorsque cette âme doit descendre sur terre, elle est séparée, et la dimension masculine tombe dans un corps masculin, la dimension féminine dans un corps féminin, et c'est comme ça que finalement ils vont se retrouver. Alors évidemment, chacun croit qu'ils se sont mariés parce que bon, elle me plaisait, ou parce que, peu importe, on s'est rencontrés, on a pris un café ensemble, on ne sait plus, etc. Chacun inventera ce qu'il veut. Mais en vérité, tout ça, c'est uniquement la vitrine, pour donner l'impression que on a choisi d'être ensemble. On ne choisit pas du tout, c'est le maître du monde qui organise la rencontre entre les âmes qui doivent se reconstruire et reformer l'unité qui était la leur avant d'être séparées et tomber dans des corps différents, masculins et féminins. Et donc c'est ce qui s'est passé ici. À partir du moment où les pères se sont engagés, donc cette âme qui représente, qui symbolise l'union entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle, cette âme-là descend dans le monde et le fils du roi va hériter de la dimension masculine, la fille de l'empereur de la dimension, le fils du roi de la dimension spirituelle, excusez-moi, et la fille de l'empereur de la dimension matérielle, et automatiquement, et même au milieu d'une foule de garçons et de filles, ils vont tout de suite se reconnaître parce que l'âme tout de suite reconnaît sa moitié, et donc ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ça veut dire qu'eux n'ont aucun doute qu'ils doivent s'unir. Ça veut dire que finalement, on a ce paradoxe extraordinaire que Rabbi Nachman nous fait comprendre, c'est que dans ce monde, il y a les pères qui, eux, d'une certaine manière, ne veulent pas s'unir, et il y a le fils d'un des pères et la fille de l'autre père qui, eux, veulent, oui, s'unir. Et c'est ce qui va se passer, ils vont s'unir. À quoi ça fait allusion? Les enfants viennent de l'intériorité des parents, comme on le sait. La semence de l'homme était d'abord à l'intérieur de lui, puis après l'enfant va être fécondé à l'intérieur de la mère et le fœtus va grandir jusqu'à la naissance à l'intérieur de la mère. Quel est le sous-entendu? C'est-à-dire que les enfants proviennent de l'intériorité des parents. C'est-à-dire c'est exactement ce qui s'est passé. L'extériorité de ce monde refuse l'union entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle. C'est que tant que tu vis dans l'extériorité des choses, effectivement, l'union entre l'âme et le corps est impossible. Parce que l'extériorité du monde spirituel refuse la matérialité et l'extériorité du monde matériel refuse la spiritualité. Parce que l'extériorité, elle, c'est d'une certaine manière le monde de l'exclusion. Comme on le sait, dans ce monde matériel, si je suis du feu, je ne peux pas être de l'eau. Si je suis de l'eau, je ne peux pas être du feu. Si je suis au nord, je ne peux pas en même temps être au sud. Si je suis en haut, je ne peux pas en même temps être en bas. Donc dans ce monde visible, ce que j'appelle moi le monde de l'extériorité, il n'y a pas d'union possible entre les contraires. Mais dans l'intériorité des choses fonctionne à l'inverse de l'extériorité. L'extériorité refuse l'union, l'intériorité ne peut vivre que
dans la recherche et la concrétisation de l'union. Ça veut dire l'intériorité du corps veut l'âme. L'intériorité de l'âme veut le corps. L'extériorité de l'âme ne veut pas le corps. L'extériorité du corps ne veut pas de l'âme. Mais l'intériorité du corps veut l'âme. Et l'intériorité de l'âme veut le corps. C'est-à-dire que quand tu vois une spiritualité qui refuse le monde matériel, tu peux être sûr c'est une spiritualité qui est complètement dans l'extériorité et qui ne vaut pas plus que l'extériorité matérielle, dans la mesure où l'un et l'autre refusent l'union. Si tu vois quelqu'un de spirituel qui vit uniquement de spiritualité et qui n'a aucun lien avec le monde matériel, tu peux être sûr qu'il vit dans un mensonge absolu, total. C'est-à-dire, dans un autre langage, il vit dans l'extériorité de la spiritualité. Il n'a aucun lien avec la profondeur, avec l'authenticité, avec l'essence de la spiritualité. Car un homme qui est accroché à l'essence de la spiritualité fait tout pour être en contact avec la matérialité. De même, quand un homme est dans la matérialité et ne veut absolument pas entendre parler de spiritualité, de Dieu ou de morale, il est dans l'extériorité de la matérialité. Mais quand il rentre dans l'intériorité de la matérialité, à ce moment-là, il ressent le besoin de s'unir à la spiritualité. Ça veut dire quoi concrètement? Un homme qui est dans l'extériorité de la matérialité ou dans l'intériorité? Ben, tout simplement, un homme qui ne vit que pour les plaisirs, que pour l'argent, que pour finalement ce que j'appelle toujours dans mes cours le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi, ne lui parlez pas de morale ou de spiritualité. Mais un homme matériel, qui n'a pas eu d'éducation religieuse, qui ne connaît rien de la spiritualité, mais c'est un homme qui recherche la justice, un homme droit, un homme qui ne fait de mal à personne, un homme qui essaye même dans sa vie matérielle de vivre avec propreté. Il a une femme et seulement une femme. Il travaille proprement. Automatiquement, cette propreté dans sa vie matérielle va l'amener un jour ou l'autre à faire teshuva, à revenir et à prendre conscience de l'existence d'une autre dimension qui est spirituelle. Mais quand cet homme-là va atteindre la dimension spirituelle, il ne va pas atteindre l'extériorité de la spiritualité, il va atteindre l'intériorité de la spiritualité, et le contraire aussi. Ce qui veut dire que j'avais une fois raconté une histoire extraordinaire pour illustrer ce que je dis, c'est une histoire authentique de deux jeunes deux jeunes juifs complètement assimilés. Les deux pères font le même métier, ils vivent dans le même quartier, un petit quartier bourgeois, etc. Ils manquent de rien, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, et puis quand ils atteignent l'âge de 16, 17, 18 ans, ils commencent à sortir en boîte. Et puis un jour, les deux copains qui ont eu la même éducation, le même niveau social, etc., ils rentrent dans une boîte de nuit, puis tout d'un coup, ils voient une super belle fille, mais qui est avec un copain. Il y en a un des deux qui dit à son copain, viens, on va aller la draguer, viens, on va essayer de la prendre, on va s'amuser, on va montrer qu'on est plus fort. Et l'autre lui dit, mais non, attends, je ne comprends pas, il y a plein de jeunes filles seules dans cet endroit, pourquoi tu veux précisément aller prendre celle qui est déjà avec quelqu'un? Il dit, mais allez, viens, on s'amuse, etc. Et lui refuse, l'autre refuse. Et donc, l'autre, il y va, il essaye de la séduire, etc. Finalement, il réussit à la prendre à son copain, soit parce qu'il avait plus d'argent, soit parce qu'il était plus beau, peu importe, ou plus malin. Et l'autre, celui qui avait refusé d'aller prendre la fille qui était déjà avec quelqu'un, et il va avec une autre fille qui était seule et qui était libre. Et bon, voilà, les années passent. Et puis, celui qui avait refusé d'aller avec la fille qui avait déjà un copain, elle n'était pas mariée, mais qui avait un copain, on va le retrouver des années après en Israël, à Jérusalem, marié, et avec une femme, et ils ont fondé une famille qui suit la Torah. Et l'autre, marié, ou je ne sais quoi, qui s'est complètement assimilé, complètement perdu, il n'est même pas marié avec une juive. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est exactement ce que je dis. Les deux étaient au départ complètement matérialistes et assimilés. Puisque même l'autre qui a refusé d'aller avec une fille qui avait un copain, il a quand même été avec une autre fille, et bref, etc. Les deux rentrent dans une boîte de nuit et qui est tout le contraire, en tout cas, de ce que normalement un juif devrait faire, s'il suivait la Torah.
Alors comment un va se retrouver à Jérusalem et va fonder un couple, une famille juive authentique, et l'autre va complètement se perdre? Parce que le premier, enfin celui qui va se retrouver à Jérusalem, même lorsqu'il était complètement assimilé dans la matérialité, il avait malgré tout des normes à son niveau, des normes de propreté. Il y a 50 filles seules dans cette boîte de nuit, pourquoi tu veux que j'aille précisément chez celle qui est déjà avec un copain? Ça veut dire, dans son minuscule trou d'aiguille de morale, il avait malgré tout une morale trou d'aiguille qu'il a respectée. Et bien cette morale trou d'aiguille va l'amener un jour à être un juif exemplaire, qui fonde une famille juive, qui suit la Torah. Ça veut dire que, encore une fois, lorsque même dans la matérialité tu es un homme droit, tu finiras par revenir aussi à la spiritualité authentique. Et le contraire, comme je l'ai expliqué. Donc c'est ça ce que nous révèle ici cette histoire-là. Les deux pères vivaient dans le monde de l'extériorité. Le roi, qui représente la dimension spirituelle, ne vivait pas dans l'essence de la spiritualité. Il vivait uniquement dans le mensonge spirituel, l'extériorité spirituelle. Et c'est pour ça que finalement il a oublié son engagement avec l'empereur. Il ne veut pas de la matérialité. Et à plus forte raison que l'empereur qui représente la matérialité ne veut pas de la spiritualité. Mais leurs enfants qui proviennent de l'intérieur, puisque l'enfant provient de l'intérieur des parents, les enfants représentent et l'un et l'autre l'intériorité. La fille représente l'intériorité du monde matériel et le fils représente l'intériorité du monde spirituel. Et au niveau de l'intériorité, l'un et l'autre comprennent qu'ils ont besoin d'être ensemble. C'est ça l'extraordinaire message que Rabbi Nachman nous livre ici. Ça veut dire qu'il nous livre ici un critère de folie. Même dans le monde spirituel, si tu es quelqu'un qui, d'une certaine manière, te désintéresse de l'action dans ce monde matériel, sache que ta spiritualité est complètement fausse. C'est une simple vitrine, mais dans le magasin, il n'y a rien dedans. À plus forte raison, dans le monde matériel, ça tout le monde peut le comprendre. Si tu n'es absolument pas intéressé par la morale et la spiritualité, c'est évident que tu es un homme qui ne sert que ton ego, un point c'est tout. Ça, c'est plus facile à comprendre. Mais quoi qu'il en soit, les enfants, c'est-à-dire la dimension intérieure, elle n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que la Providence va faire en sorte que les enfants se rencontrent, et tout de suite, ils vont se reconnaître, et tout de suite, ils vont vouloir se marier, au point que l'engagement est concrétisé par un acte qui est un acte de mariage, si j'ose dire. Le fils, la dimension spirituelle, donne une bague à la dimension matérielle. Ça veut dire que finalement, la dimension spirituelle et la dimension matérielle s'unissent. Mais le problème, ce sont encore que des enfants. Ils sont rappelés par leurs parents et à nouveau éloignés. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On le comprend dans l'histoire. Il y a des sursauts dans l'histoire où finalement les deux dimensions comprennent qu'elles ont besoin d'être ensemble. Et puis après, l'histoire extérieure, superficielle, mensongère, reprend le dessus et tout est oublié. Donnons un exemple simple dans l'histoire juive. On a des époques fabuleuses, l'époque de Moshe, l'époque du roi David. Le roi David, c'est vraiment le symbole de l'union entre la dimension matérielle et spirituelle, comme j'expliquais dans des centaines de cours. Un homme d'une spiritualité absolument inimaginable, mais en même temps avec une force matérielle inimaginable à tous les niveaux, en tant que guerrier, en tant qu'homme politique, en tant que dirigeant. Il est arrivé à réunir les deux dimensions. C'est pour ça que c'est le seul de tous les personnages bibliques qui est pris pour être le modèle d'Israël. C'est sur lui et uniquement sur lui qu'on dit qu'il est Chai Vekayam, qu'il est vivant et éternel. C'est son modèle. Mais combien on a eu de David dans notre histoire? Combien on a eu de Moshe, qui lui aussi représente la fusion des deux, puisque c'est à la fois un homme spirituel, je n'ai pas besoin de le dire, c'est évident, mais en même temps c'est un homme qui combat Pharaon, qui libère un peuple, qui survient aux besoins d'un peuple pendant 40 ans dans le désert. C'est pas seulement un moine perdu dans son monastère en haut d'une montagne, ou quelqu'un qui vit uniquement que dans une yeshiva et qui s'intéresse uniquement à ses livres et au bon Dieu, enfin à son bon Dieu, parce qu'il n'a aucun contact avec le vrai bon Dieu, s'il ne s'intéresse qu'à la dimension spirituelle. Et donc, automatiquement,
on voit de là que dans l'histoire, malheureusement, la dimension extérieure reprend toujours le dessus et sépare les dimensions intérieures. Parce que c'est le propre de l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Au moment de la délivrance finale, le Mashiach va faire en sorte que la dimension intérieure prenne le dessus sur la dimension extérieure. L'homme va devenir profond, l'homme va devenir authentique, l'homme va s'attacher à l'essence des choses, pas uniquement à la vitrine des choses. On n'aura même plus besoin de vitrine, parce que tout le monde sait que le magasin sera rempli. Aujourd'hui, dans le monde occidental, à titre d'exemple, on vit dans l'absolu contraire. Vitrine, 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 vitrine. Mais ne rentrez surtout pas dans le magasin, à tous les niveaux. Le monde de la démocratie, le monde du libéralisme, égalité, fraternité, liberté, c'est des vitrines tout ça. Rentre à l'intérieur du monde politique, tu ne vas trouver que corruption, que débauche, qu'idolâtrie, dans le sens le culte de l'ego. Tu vas trouver une abomination. Mais au niveau de la vitrine, oui, les droits de l'homme, etc. C'est ça la force du monde occidental. Il a créé une vitrine tellement fabuleuse qu'on est tous comme ça devant, on dit « Waouh !» Mais rentre dans le magasin, gratte un petit peu, tu vas voir ce que tu vas trouver de l'autre côté. D'accord ? J'ai raconté cette histoire, pourquoi elle me revient un jour, un député du Parlement européen à Bruxelles voulait me rencontrer, il est venu jusqu'à Jérusalem, il voulait me rencontrer parce que bon, il était tombé par hasard sur mes cours, etc. Et il me suivait, et il m'a révélé des choses absolument incroyables. J'ai même pas le droit de révéler tout ce qu'il m'a révélé, mais j'en sais tellement. Mais entre autres, ça je l'ai déjà révélé dans mes cours, il m'a révélé, tu sais, il me dit, vous savez comment des gens comme moi, on appelle les parlementaires à l'Union européenne, on les appelle la valse des valises noires. Alors moi je ne comprenais pas, l'idiot du village, je lui dis pourquoi la valse des valises noires? Et il me dit qu'est-ce que vous croyez? Toutes les prises de position contre Israël, c'est parce qu'ils ont tous des petites valises que le Qatar remplit ou d'autres, les Émirats arabes, avec de l'argent noir, etc., pour qu'ils soient constamment dans des situations où ils prennent position contre Israël. C'est pour ça que nous, on les appelle la valse des valises noires. Alors évidemment, le droit des Palestiniens, et là, alors, les discours sont magnifiques, mais ce n'est pas les discours, c'est la valise noire remplie de dollars. C'est comme ça que ça fonctionne. Le monde entier fonctionne comme ça. Tous les politiciens, tous les dirigeants, tous les banquiers, c'est de la pourriture totale. Mais la vitrine, elle est magnifique. 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 Mais c'est la vitrine qui reprend le dessus. La vitrine est tellement belle que personne ne se pose la question, personne ne veut même rentrer dans le magasin. On est tellement fasciné par la vitrine. Égalité, fraternité, liberté et ma sœur. Il n'y a aucune différence entre une dictature et la démocratie. Sauf que la démocratie est une vitrine tellement belle que personne n'imagine qu'on vit sous une dictature. De temps en temps, il y a des sursauts, comme les chemises jaunes, ou peu importe, mais bon, c'est tout de suite écrasé complètement. Donc, on revient à ce que Rabbi Nachman nous révèle. Les deux enfants se sont engagés, mais tout de suite, les pères rappellent les deux enfants. Quel est le décodage? Ça veut dire que même s'il y a des sursauts de conscience dans l'histoire, sache que finalement, la dimension extérieure reprend toujours le dessus parce que le culte de l'ego est plus fort que tout. Alors évidemment, maintenant, pourquoi l'empereur ne veut pas marier sa fille avec le fils du roi? Mais parce que c'est très simple à comprendre. Il lui cherche des prétendants qui sont comme lui, qui ne représentent que la dimension matérielle. Mais comme le fils du roi représente la dimension spirituelle, l'empereur ne veut absolument pas que sa fille épouse quelqu'un qui représente la dimension spirituelle. On comprend très bien pourquoi quand finalement le roi se rappelle, voyant son fils malade, donc on pourrait dire ce sentiment de père reprend le dessus, donc il se souvient de l'engagement, il ne veut pas que son fils meure. Donc il reprend contact avec l'empereur pour marier les deux enfants. On comprend pourquoi l'empereur répond « Viens, je vais le tester ». Mais pourquoi? Parce que l'empereur sait très bien que ce fils-là représente la dimension spirituelle. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il n'a aucune connaissance, aucune capacité de gérer le monde matériel. Puisque pour l'empereur, qui représente la dimension matérielle, la spiritualité, elle vit en haut d'une montagne, en train de se regarder le nombril et de croire que c'est le bon Dieu. Donc, si je vais lui donner tout ce qui concerne des dossiers sur ce monde, il va paniquer, il va dire « Redonnez-moi mon monastère en haut d'une montagne ».
Et donc c'est ce que le roi voulait en vérité, c'est ce que l'empereur voulait prouver à son père. Marie ton fils avec une religieuse, pas avec ma fille. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui est un guerrier, quelqu'un qui... voilà. Alors maintenant évidemment que les deux pères se trompent. Parce que finalement, qu'est-ce que j'ai expliqué? Que la vraie spiritualité est en vérité d'une force incroyable dans le monde matériel. Le roi David, Moshe Rabbeinu. La vraie spiritualité. Et c'est là où l'empereur se trompe. Parce que l'empereur, lui, n'a vu que le Père, qui représente la fausse spiritualité, qui est effectivement déconnecté de ce monde. Mais le Fils qui vient de l'intériorité du Père, lui représente la vraie spiritualité. Et un homme qui est un véritable homme spirituel peut être en même temps un guerrier, peut être en même temps un homme d'affaires, peut être en même temps un dirigeant, peut être en même temps un politicien, droit, propre, bien évidemment, parce que la vraie spiritualité t'amène à construire le monde matériel, pas à le fuir. Mais ça, l'empereur ne le sait pas, puisque lui, il avait comme exemple uniquement le Père et pas son Fils. Donc voilà, on a expliqué, on a décodé cette histoire. Maintenant, à titre individuel, c'est exactement la même chose qui nous arrive. Et je veux terminer par cette explication. On a aussi, nous, si on est quelqu'un de très matériel, on a aussi de temps à autre des sursauts de se dire « j'en ai marre de ma vie, je pense qu'à moi, j'en ai marre constamment, les plaisirs, l'argent, la matérialité, j'en ai marre de vivre sans morale, sans but, sans sens. » Et tout d'un coup, on a un sursaut de conscience où finalement on prend conscience que peut-être que Dieu existe. Dans le sens contraire aussi, il y a des tas de jeunes ou de gens spirituels qui prennent conscience qu'il y en a marre de vivre dans un monastère. Quand je dis monastère, je ne parle pas d'un monastère uniquement dans le sens réel du terme. Je sais pas, c'est une formule qui veut dire de vivre déconnecté de ce monde. C'est vrai dans une synagogue, c'est vrai partout ailleurs. Ça veut dire que j'en ai marre de vivre déconnecté de ce monde. Qu'est-ce que je fais pour ce monde? Tout d'un coup, il y a un sursaut de conscience, mais malheureusement, très vite, la vie reprend le dessus. Le métro, boulot, dodo, etc. Et la vie reprend le dessus, puis on oublie tout à nouveau. Ça veut dire que finalement, cette histoire nous décrit ce qu'est la vie sur le plan individuel et sur le plan collectif. C'est très, 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 très difficile d'arriver à cette union, et toute l'histoire va nous montrer par où vont passer après le fils et la fille pour finalement arriver à se marier, comme on le verra à la fin de l'histoire. Et on arrête là pour aujourd'hui.